100 ans après la mort de Charles Darwin, l'évolution est le thème du jour. On sait, ou l'on croit savoir, comment ont évolué les espèces et comment l'homme est né. Oui, mais après. L'homme n'est pas le sommet du processus évolutif, a dit quelqu'un au début de ce siècle de mutation. L'évolution continue et l'homme sera dépassé. Celui qui a lancé ce caillou dans la mare de l'habitude humaine s'appelait Sri Aurobindo et vivait en Inde. Et c'est en Inde qu'a vécu la continuatrice, non pas de la pensée évolutive, mais de l'action évolutive de Sri Aurobindo. Il l'avait appelée mère. Elle était née à Paris en 1878. Son corps a été enterré à Pondichéry en 1973. Nous sommes donc allés dans les Nilgiris, les montagnes bleues du sud de l'Inde, interviewer un écrivain français, un chercheur que mère avait appelé Satprem et qui fut pendant 20 ans le témoin de son travail évolutif. Est-ce qu'après cet homme douloureux et insensé que nous sommes, il y aura quelque chose d'autre, ou bien faut-il nous résigner à la catastrophe et à la disparition de l'espèce humaine? L'homme actuel est peut-être arrivé à sa propre fin. Oui, mais et après? La réponse ne se trouve dans aucune sagesse, révélation ou prophétie. Elle est cachée, nous dit Satprem, là où Sri Aurobindo et mère l'ont cherchée, au fond des cellules de notre corps. Dans les montagnes bleues, les Nilgiris interviewait Satprem, l'écrivain français, témoin de l'expérience évolutive de mère. On est parti de cette phrase de Rimbaud dans La saison à l'enfer. Il décrit l'enfer que nous sommes en train de vivre, vraiment, avec une centaine d'années à l'avance. Alors on est dans l'enfer, partout. Et il dit, et pourtant, c'est la veille. Et à l'aurore, armé d'une ardente patience, nous entrerons aux splendides villes. Oui. Seulement, n'est-ce pas, l'enfer de Rimbaud, c'était encore très psychologique. Maintenant, c'est un enfer physique. En ce moment, on fusille à Téhéran, n'est-ce pas? Partout, c'est la barbarie sous une forme ou une autre. Ça devient très étranglant. Parce que il faut que les hommes soient devant une réalité physique un peu terrible pour changer de conscience. C'est ça dont il s'agit. On n'est pas dans une crise morale, on n'est pas dans une crise politique, financière, religieuse, on n'est dans rien de tout ça. On est dans
dans une crise évolutive. On est en train de mourir à l'humanité pour naître à autre chose. Alors tout est cassé, partout. Tout est horrible, partout, même dans les splendides cités américaines si confortables. C'est la même barbarie partout. Et il faut qu'on arrive au moment où la conscience vire dans une autre dimension. N'est-ce pas? C'est ça l'histoire, c'est une crise évolutive. On est au même point où, à un certain moment de l'évolution, il a fallu passer d'une respiration bronchiale à une respiration pulmonaire, ou bien on asphyxiait. C'est ça qui se passe. N'est-ce pas, je ne peux dire que mon expérience, n'est-ce pas? Un homme ne commence à être que quand il arrive au rien total de ce qu'il est, de ce qu'il croit, de ce qu'il pense, de ce qu'il aime. Quand on arrive à ce rien complet, alors il faut que quelque chose soit où on meurt, n'est-ce pas? Moi j'ai connu ça dans les cours des camps de concentration, il n'y avait plus rien, tout était cassé, brisé. Même moi, j'étais brisé. Tous les idéaux, les noblesses, tout était brisé, cassé. Il n'y avait rien, vous comprenez? Il n'y avait pas de politique, pas de religion, il n'y avait rien à quoi s'accrocher. Alors quand il n'y a rien, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste? Il y a un centre de force, d'être. Il y a quelque chose qui reste. Et c'est ça la clé. C'est pas tout ce qu'on pense. C'est pas tout ce qu'on sent. C'est pas tout ce qu'on aime. C'est pas les idéaux. C'est pas le bon Dieu. C'est rien de tout ça. C'est quelque chose qui est poignant. Comme si tout l'être était ramassé dans une angoisse si intense que c'est comme une prière, ou comme c'est de l'amour. C'est quelque chose qui est chaud, puissant, qui n'a pas de mots, qui est l'être, qui est ce qu'on est. C'est ça la question ou la chose à laquelle tout le monde arrive. Quand tout s'écroule, qu'est-ce qui reste? On dirait que les hommes n'arrivent pas à concevoir la fin de leur espèce et ce passage éventuel à une autre. Et qu'ils le conçoivent ou ne le conçoivent pas, quelle importance. Enfin, évidemment, s'ils le concevaient, ce serait plus facile. Mais s'ils ne le conçoivent pas, ça leur tombera sur la tête. C'est en train de leur tomber sur la tête. Le plafond s'écroule. Alors, s'ils ne consentent pas, ils seront cassés, c'est tout. Je pense que c'est pour cela qu'il y a beaucoup de monde qui commence à sentir cela comme quelque chose d'insupportable, comme un besoin insupportable. Mais oui, mais c'est ça la clé, justement. Il faut que ce soit insupportable. Quand on est arrivé à un point d'asphyxie tel ou d'impossibilité telle, il faut bien qu'on trouve l'autre possibilité où on meurt. Mais tu n'arriveras pas à passer dans l'autre possibilité tant que la vieille manière d'être ne sera pas devenue impossible. C'est conforme à toutes les lois évolutives.
On passe dans une autre espèce quand la vieille espèce, pour des raisons quelconques, ces conditions deviennent insupportables ou impossibles ou asphyxiantes. Alors le génie qui est dans ces cellules humaines est obligé de trouver le nouveau mécanisme, la nouvelle façon d'être qui pourra traverser ces conditions invivables. Et si dans ces cellules humaines il n'y a pas le secret qui vous aide à cette adaptation nouvelle, vous mourrez. Et quand on arrive au point d'impossibilité, eh bien, vous êtes obligé de trouver la nouvelle possibilité. Et ce n'est pas une question de penser, d'y penser ou même de vouloir. On est physiologiquement obligé. C'est dans le corps qu'est le secret. Parce que qu'est-ce qui évolue? Ce n'est pas la pensée qui évolue, c'est le corps. Ce sont les espèces. De quelle façon ont-elles évolué? Elles ont évolué par leurs cellules, par leur corps. Et nous, hommes, c'est tout pareil. On a mis de la pensée là-dessus. Mais c'est pas ça le fondement. Le fondement, c'est ce qui se passe dans ce corps. Simplement, c'est beaucoup, n'est-ce pas? La pensée, toute cette traversée évolutive qui nous a conduits jusqu'à l'homme, nous permet, nous donne la chance, la grâce, de comprendre le phénomène, au lieu de le subir, inconsciemment, comme toutes les espèces précédentes. Nous avons la possibilité merveilleuse de comprendre le phénomène. Pour une fois dans l'évolution, le prochain stade se passera consciemment. C'est-à-dire qu'on peut ouvrir les yeux. On peut comprendre le processus. Alors, du moment où on le comprend, ça change beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'on peut hâter le processus. On peut collaborer au processus, au lieu d'être écrasé par des conditions suffocantes que l'on ne comprend pas. Toute la déraison, la folie, les horribles choses qui se passent dans le monde, c'est parce que les hommes ne comprennent pas le processus. Et tout est cassé pour nous obliger à arriver à cet instant humain où on est ce qu'est l'homme réellement. Qu'est-ce que c'est, n'est-ce pas, un homme? On est trompé complètement par les philosophies, les religions, les politiques. Et tout ça, ce sont des excroissances qui sont venues s'ajouter siècle après siècle, n'est-ce pas? Mais ça n'a rien à voir avec la réalité humaine. Qu'est-ce que c'est que la réalité humaine? Un homme dans une cellule qu'on va fusiller demain matin, c'est ce que c'est, quelquefois. Moi, j'ai écouté beaucoup de matins des pas dans le couloir. Alors, quand on est là, seul, dans le noir, et qu'il y a les pas qui viennent, et qu'on frappe à une cellule à côté, et puis ça passe, et c'est l'autre cellule. À ce moment-là, où est la philosophie? Où est la religion? Où est la famille? Où est l'amour? Où est toute cette croûte superficielle? Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, mais il y a quelque chose qui est si puissamment doux, fort, étant. Pour une fois, ça est. C'est ça la réalité humaine. Ça n'a pas de nom. Ça n'a pas de nom. Mais c'est une force. Et c'est d'une grande douceur, comme si tout d'un coup, tout vous glisse des mains. Et puis il reste une douceur qui comprend tout. Et qui n'est pas mièvre, qui est forte, qui regarde d'au-dessus toute cette comédie, toute cette tragédie, et qui tout d'un coup a un regard comme d'ailleurs. Et ça, c'est l'homme. Et ça, personne ne peut toucher ça. Personne. On peut vous fusiller, on peut vous torturer, mais ça ne bouge pas. Ça est. Et c'est ça, le chaînon évolutif. C'est ça qui fait qu'on passera ailleurs, dans une espèce moins tragique,
et moins ridicule. C'est cette réalité qui a la puissance de passer à la prochaine étape. C'est pas nos philosophies. Est-ce que la philosophie du poisson l'a jamais aidé à devenir un amphibien? Est-ce que la religion du dinosaure l'a jamais aidé à devenir un mammifère? Alors c'est rien de tout ce que nous connaissons qui nous aidera à traverser. C'est rien du tout. C'est pas Karl Marx, c'est pas le pape, c'est personne. C'est simplement cette chose qui est l'être pur de ce qu'on est, n'est-ce pas? Qui est comme le vrai battement de cœur. Alors ça, oui, ça passe. Parce que c'est la seule réalité. Tout le reste, c'était des trucs, n'est-ce pas, pour nous apprendre à nous approcher un peu de la réalité de ce que l'on est. Des trucs religieux, des trucs marxistes, des trucs gandhistes, tous les trucs humains qui sont simplement pour nous aider à nous approcher pas de la réalité humaine. Et alors maintenant, le fait mondial, c'est qu'on casse justement tout ça. On nous fait la grande grâce de casser toutes nos idées, tous nos sentiments, toutes nos moralités. On nous fait cette grâce. On est mis à nu pour trouver la chose qui peut survivre. La chose qui est créatrice. Parce que quand on est dans ce point d'être, on comprend que c'est la force créatrice, que c'est ça qui peut tout changer. Seulement comme c'est pas une affaire individuelle, l'évolution. Il faut que l'humanité, globalement, soit amenée à ce point irrévocable, ce point où tu es, tu n'es pas. Tu es ou tu n'es pas. Et alors, tu n'es pas, ça veut dire que tu t'en vas, comme beaucoup d'espèces sont parties, n'est-ce pas? Mais dans toute vie humaine, ordinaire, la plus simple, n'est-ce pas, il y a un moment où l'homme se trouve seul devant lui-même. Dans chaque existence humaine, il y a un moment, n'est-ce pas, où par des conditions particulières, on est devant un espèce d'écroulement de sa vie et on regarde. Ça arrive à tout homme, ça. Et ça arrive à de plus en plus d'êtres humains. Ce moment où vraiment on a l'impression que tout a fait faillite. Mais je vois qu'il y a des gens, des jeunes gens, même entre les jeunes c'est très fort, qui réagissent à cela avec la violence extérieure. Oui, ils s'évadent. On s'évade et tout le monde s'évade. Alors on s'évade dans la drogue, on s'évade dans les assassinats, on s'évade de toutes les façons. Ce sont des évasions. On s'évade autant dans les drogues et dans les meurtres et les violences, qu'on s'évade dans le yoga transcendantal, qu'on s'évade dans la religion, on s'évade dans le marxisme. Tout ça, ce sont des évasions. On élude la question. Alors on peut dire que l'humanité se partage probablement entre une espèce qui trouve tout parfaitement normal et naturel et agréable, plus ou moins plaisant, avec des petits bonheurs, des petits malheurs, des grands bonheurs, des grands malheurs. Et puis il y a une autre espèce, presque, je pourrais dire, qui est dans cette intensité de non-sens et qui, non pas pose des questions, mais appelle dans son cœur, crie dans son cœur. Eh bien, ça fait le partage. Il y a ceux-là et les autres. Et si tu es, alors tu traverses tout. Non seulement tu traverses, mais tu trouves la clé pour la raison d'être de cette catastrophe.
catastrophe dans laquelle nous sommes. La vraie catastrophe, c'est maintenant. C'est pas la bombe, n'est-ce pas? La bombe, c'est la fausse catastrophe. La vraie catastrophe, c'est quand l'homme n'a plus rien sur quoi s'appuyer. Ça, c'est la catastrophe. Et en même temps, c'est la merveille. C'est la merveille. Alors, il y a peu d'hommes qui aient le courage de ce rien-là, de cette nullité-là. Et les circonstances nous y conduisent. Les circonstances sont en train d'obliger tous et chacun à arriver à cette essence durable, cette essence étante, n'est-ce pas? On est conduit là, on arrive là. Alors, pour arriver là, ce sont toutes les déraisons, toutes les folies, mais tout ça, ça fait partie des signes. C'est pas désespérant du tout, au contraire, c'est le signe qu'enfin on approche de quelque réalité. Un monde désespérant, c'était le monde de 1900. Quand la science naissait, c'était tous les grands espoirs, c'était la belle époque, comme ils disent. Ça, c'était un monde désespérant. Parce que c'était une humanité si médiocre que l'on était en train de fabriquer. Tandis que maintenant, il peut y avoir des fous, il peut y avoir des drogués, il peut y avoir toutes ces folies et ces épouvantes. Mais on approche de quelque chose qui a une réalité poignante, n'est-ce pas? C'est plus de la comédie maintenant. C'est plus toutes les histoires qu'on nous montrait au théâtre en 1900. On approche d'une réalité très bouleversante dans les consciences. Parce que ce qu'on ne comprend pas, c'est que la prochaine étape évolutive vers laquelle nous sommes précipités, n'est-ce pas? Ce ne sera pas une amélioration de la prison actuelle, c'est-à-dire qu'on va trouver de meilleures idées, de meilleurs sentiments même, de meilleure moralité. C'est pas ça. La prochaine étape évolutive, qu'est-ce que c'est? C'est que, tout d'un coup, dans quelques-uns, ou peut-être brutalement dans beaucoup de monde, la conscience va éclater. Éclater, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire un autre regard. Imagine, pour reprendre la même image, un premier poisson dans l'évolution qui, tout d'un coup, développe une respiration pulmonaire, sort de l'eau, arrive au soleil, sur une plage. Tu comprends la différence de regard entre cette chose qui allait dans l'eau et puis tout d'un coup
cet autre animal qui est au soleil sur une plage. Ce sont deux regards si complètement différents que l'un est comme une folie pour l'autre. Est-ce que cette force nouvelle, pourrait-on dire, cette espèce nouvelle, est-ce qu'il est possible de la faire croître, apparaître dans un certain nombre d'êtres humains qui vivent ensemble, collectivement? Auroville, c'est la tentative pour incarner humainement cette expérience, et collectivement surtout. Qu'est-ce que c'est, Auroville? Auroville, c'est des terres rouges, c'est rien du tout, n'est-ce pas? C'est dans les canyons aux environs de Pondichéry. C'est quelques huttes, et puis un certain nombre de gens qui viennent d'un peu tous les pays du monde, qui cherchent autre chose sans savoir très bien ce que c'est qu'autre chose, mais qui ont besoin d'un autre type de vie que celui qu'on vit mal un peu partout. En face de toute cette violence, de toute cette cruauté qu'on voit dans le monde, la tentation, ce serait de répondre à la violence avec un autre type de violence, une violence, disons, révolutionnaire. C'est une triste transition, cette nécessité du mal, n'est-ce pas? De la cruauté, de la dureté. C'est le problème du mal que tu poses. Pourquoi est-ce qu'il y a toute cette horreur dans le monde? Mais la réponse, je ne sais pas s'il y a une réponse. Je ne sais pas s'il y a une réponse. La réponse, c'est toujours la même. C'est que toutes les horreurs, toutes les choses les plus terribles qui sont, ce sont des faits, n'est-ce pas? Il n'y a pas à les discuter. C'est pour nous conduire au point où ça peut être annulé, où ça peut être dissous. Et comment est-ce que ça peut être dissous? Cette violence, cette cruauté. Quelle est la réaction, la seule réaction possible? Est-ce que c'est de prendre une mitraillette et puis de répondre à la violence par la violence? Ou est-ce que tout d'un coup, devant cette horreur, on ne sent pas la profonde douleur de l'homme? Bien sûr, si tu es pris dans la violence, il ne s'agit pas de te mettre par terre et puis de dire pendez-moi, faites ce que vous voulez. Si on est pris dans la bataille, il faut se battre. C'est évident, n'est-ce pas? Ça, c'est si évident que c'est même pas la peine de le dire. On ne va pas rester comme des agneaux à se faire couper le cou. C'est pas ça que je veux dire du tout. Mais dans le cœur, comment doit-on être? Je ne sais pas, devant... Je ne peux penser que tous les matins, quand j'ouvre les yeux, je me dis on fusille à Téhéran, on fusille. Je sais ce que ça veut dire, on fusille, n'est-ce pas? Je vois ces êtres les uns après les autres qu'on tue. Alors, quelle réponse as-tu à tout ça? Si l'on entrait dans cette douleur humaine, n'est-ce pas si profonde? Et alors là, on touche la seule chose qui peut sauver. Certes, les systèmes politiques du passé ont fait faillite. Mais cela ne veut pas dire qu'on ne puisse pas essayer de changer justement ces systèmes. Mais oui, c'est affreux, tous ces systèmes. Mais oui, justement. Mais tous les systèmes sont affreux. Du moment qu'ils deviennent des systèmes, oui. Ils sont tous affreux. Je ne vois pas qu'il y ait un capitalisme qui soit meilleur que le communisme ou un gandhisme qui soit meilleur qu'un marxisme. Je trouve que tous les systèmes sont également absurdes, nuls. Ils ne conduisent nulle part. Et justement, ce point, ce que tu disais
aurait été très intéressant et très valable il y a 40 ans, n'est-ce pas? Parce qu'à cette époque-là, à travers les systèmes, on pouvait améliorer l'humain, il y a 40 ans. Mais maintenant, nous ne sommes plus à ce point-là. Nous ne sommes plus au point où une meilleure idéologie va sauver le monde. Nous sommes à un point beaucoup plus crucial, essentiel, où il n'y a pas de salut, sauf parce que l'on est. Que tu déplores la violence, que tu déplores ces gens qui se baffrent tandis que d'autres crèvent de faim, mais tout ça fait justement partie de ce moment évolutif si intensément absurde, n'est-ce pas, où quelque chose d'autre doit jaillir. Et ce qui m'intéresse, c'est ce quelque chose d'autre qui justement va casser cette prison de coton américaine, ou cette prison de fer en Iran, ou cette autre prison à Moscou, cette autre prison à Pékin, à Paris, ce n'est qu'une prison partout. Alors il n'y a rien à déplorer parce que tout est déplorable. Mais il faut trouver le pouvoir là-dedans, ce qui peut casser cette prison. Et c'est là où je dis il n'y a pas de solution. Il n'y en a pas. Sauf par un pouvoir d'être qui est le pouvoir même de toutes les espèces. Et si on n'arrive pas à ce levier-là, à cette force-là, à cet amour-là, parce que finalement c'est de l'amour, on ne va nulle part. Il n'y a pas de salut. Il n'y a pas de salut. On ne va pas améliorer les conditions économiques du monde. C'est pas vrai. Tous ces monstres qui sont là à nous étrangler avec leurs armements, avec leur super politique, n'est-ce pas, qu'elle soit de l'ouest, de l'est, du sud, du nord, à quoi servent-ils ces monstres? Sinon réellement à nous conduire à ce point si intensément absurde où quelque chose d'autre doit jaillir dans la conscience de l'homme. Mais certainement, si j'étais en Iran aujourd'hui, je donnerais ma vie pour aller faire disparaître ce sinistre individu avec son chapeau de musulman, n'est-ce pas? Si j'étais en Amérique, certainement j'irais me battre contre ces monstres qui empilent des armements dans leur chambre ovale. Certainement, si j'étais à Moscou, j'irai me battre contre ces gens qui vous espionnent, contre ces KBG et contre tout ça. Partout, j'irai me battre, là où je suis. Mais la solution, c'est pas... La bataille, c'est un moyen, n'est-ce pas? Parce que nous sommes des hommes, nous ne pouvons pas rester indifférents aux situations comme elles sont. Mais la solution, la solution n'est pas là. La solution, c'est dans ce qui naît ou jaillit au fond de vous-même. Tu comprends ce que je veux dire? Je comprends très bien. Sur le plan de l'action, là où on est, il faut faire l'action que l'on croit noble ou juste ou vraie. Mais c'est pas ça qui est la solution. La solution, je l'ai dite, il n'y en a pas 36. Mais se battre, il faut. Il ne s'agit pas de rester assis dans son coin en prière, n'est-ce pas? Là où on est, il faut se battre. Il n'y a aucun doute. Moi, je me bats. Mon combat, c'est encore une autre histoire. Je sais que dernièrement, tu t'es battu pour Auroville, par exemple. Par exemple, oui. L'agenda de mer. Oh, l'agenda.
C'est une aventure. Une aventure fabuleuse. N'est-ce pas, mère avait exploré beaucoup de chemins au début du siècle, quand Jules Verne était encore là, quand Santos Dumont volait 60 mètres à Bagatelle. Mais elle était déjà plus loin que tout ça. Elle avait expérimenté beaucoup de choses. On appelle parapsychique ou je ne sais quoi, c'est-à-dire qu'on sort de son corps, on va voir à distance beaucoup de choses qui se passent physiquement. Et tout ça ne lui paraissait pas le but. On sort de son corps, oui. On va explorer loin et on voit comme physiquement ce qui se passe là-bas. On prend contact avec des forces qui meuvent les orages, la nature, la pluie. On peut faire figure de prophète, de thaumaturge. Elle avait exploré tout ça déjà quand Jules Verne avait terminé, quand Einstein avait à peine commencé. Et elle se disait, mais c'est pas tout ça. C'est pas tout ça. Voir des choses extraordinaires, sortir de son corps. À quoi ça sert? Si on est né dans un corps, il faut bien que ce corps ait un sens. Les choses extraordinaires, c'est très joli. Mais si la vie n'est pas extraordinaire, à quoi ça sert? Alors elle a rencontré Sri Aurobindo, qui lui a montré le chemin plus loin, le chemin dans le corps. Il lui a dit, et c'était déjà au début du siècle, il lui a dit, l'homme, c'est un être de transition. Ça va pas rester toujours comme ça, avec cette intelligence, ou même ces pouvoirs extraordinaires, supraphysiques, ou même avec ces pouvoirs extraordinaires scientifiques. Ça va devenir autre chose. Quoi, autre chose? Et puis Sri Aurobindo est partie. Elle était toute seule. Sri Aurobindo avait dit très peu de choses, bien qu'il l'eût écrit beaucoup de volumes. Mais il avait dit très peu de choses du secret. Qu'est-ce que c'est que cette autre chose? Ce qui va venir après l'homme, ou ce qui va sortir de l'homme, ça ne va pas tomber du ciel, n'est-ce pas? S'il y a une étape après l'humain, il faut la fabriquer. Il faut qu'elle sorte de nous. Et d'où va-t-elle sortir? Pas de notre intelligence, évidemment. L'évolution, ça se passe dans le corps. Alors seul, à près de 80 ans,
elle a commencé le chemin. Le chemin de demain. Du demain de quoi? On ne sait pas. Est-ce qu'un singe savait ce que pouvait être un homme? N'est-ce pas? Et dans ce pas savoir, dans cet inconnu, il y a une grande angoisse, n'est-ce pas? On marche dans rien, on est dans rien, parce que si on était dans quelque chose, c'est qu'on serait dans le vieil homme. Le demain de l'homme, il est rien encore. Il faut, c'est comme la forêt. Et on ne la connaît pas, il faut traverser. Quand on a traversé, alors après on peut comprendre qu'il y a des contours, des rivières, une forêt. Mais quand on est dedans, c'est des arbres et des arbres et des arbres. Et où ça va? Et puis, je suis arrivé un jour à Pondichéry. J'avais aussi, à ma façon enfantine ou désespérée, je ne sais pas, j'avais frappé à beaucoup de portes, j'avais beaucoup cherché. J'avais été dans la forêt vierge, en Guyane. Et puis l'aventure, mon Dieu, eh bien quoi? L'aventure, ça se referme sur soi-même. On est prisonnier de la forêt vierge aussi. On est prisonnier d'une histoire quelconque qui se referme sur elle-même. Au bout d'un certain temps, vous pouvez avoir eu les aventures les plus extraordinaires, le cercle se referme. J'ai cherché de l'or. On ne peut pas passer sa vie à chercher de l'or. J'étais au Brésil, en Afrique. Je suis devenu sannyasine en Inde. J'ai été sur les routes. J'ai connu le tantrisme. Ils ont voulu m'apprendre ces soi-disant pouvoirs extraordinaires qui me semblaient si peu extraordinaires. Et puis quoi, n'est-ce pas? Au bout de tout ça, et puis quoi? Au bout de tout ça, on reste un homme avec sa question, avec son manque de plénitude, avec pas de vrai sens. Pas de vrai sens. Ou c'est toujours la vieille histoire. J'ai rencontré Mère. Alors là, je me suis beaucoup débattu parce que c'était un ashram, n'est-ce pas? Les murs, j'aime pas beaucoup ça. Mais elle a été patiente avec moi. Si patiente. J'étais un peu un enfant sauvage, n'est-ce pas? Et j'étais tout le temps tenté de repartir dans ma forêt vierge ou dans le désert. Et elle m'a fait comprendre qu'il y avait une autre aventure. Elle m'a conquis. Alors, j'ai eu cet extraordinaire privilège qu'elle me raconte son aventure impossible dans cette forêt vierge de l'avenir, où elle tâtonnait, où elle se cognait, où elle recevait beaucoup de coups. Parce que si on veut sortir de cette vieille espèce humaine et trouver ce qui sera le demain de l'homme, n'est-ce pas? Pas son demain dans la tête, mais son demain dans la vie et dans le corps. On se heurte tout de suite à la vieille espèce.
devenir une prochaine espèce, c'est très fou. Alors elle allait à tâtons. Mais à tâtons dans quoi? On va à tâtons dans son propre corps, dans la conscience de son propre corps. L'évolution, c'est dans le corps qu'elle se fait. Ce corps, c'est le pont avec ce qui va venir. C'est toujours dans des cellules que s'est passée l'évolution. Ces cellules ont changé de mode d'être ou de mode de fonctionnement. Alors, quel est le nouveau fonctionnement? Dès que on rentre, on descend dans cette conscience du corps, alors on se heurte à tout ce qui ne veut pas, n'est-ce pas, de cette expérience, de cette nouveauté. Tout ce qui est nouveau pour le corps est affolant. Elle me racontait, les yeux fermés. Elle me disait ces improbables ou incroyables aventures. C'était douloureux, parce que plus on va profond dans ce corps, plus on rencontre cette conscience très primaire de la matière qui a peur, qui craint les maladies, qui se révolte, qui se rétracte dès qu'il y a quelque chose d'inconnu. Et puis on rencontre la mort. C'est comme si, au fond du corps, il y avait comme un appel de la mort. Quelque chose qui aspire à ce que ça finisse, ce cauchemar de l'existence, où il faut lutter, où on est... Je parle du corps, n'est-ce pas? Je ne parle pas de l'existence au milieu du monde. Je parle simplement le corps. Il faut lutter contre des maladies, des agressions, de vibrations qui viennent se jeter sur lui. Et quelque chose au fond qui a un désir que tout ça cesse, que ce cauchemar cesse. Et qui appelle la mort. Alors, c'est une étrange aventure, vraiment dans une forêt vierge, quelquefois cruelle et impitoyable, où on doit se débattre, non seulement avec les difficultés de son propre corps, n'est-ce pas, mais avec les difficultés de l'espèce environnante. Dès qu'on descend un peu profond, il n'y a plus de moi, je, séparé des autres. On sent que ces cellules, elles communiquent immédiatement avec tout. C'est comme cela que l'animal vit. Pour lui, le monde n'est pas extérieur. Il sent tout ce qui se passe autour de lui comme si c'était en lui. N'est-ce pas? Il n'y a pas de moi, je, et puis des autres. Alors plus on descend dans cette conscience corporelle, plus on descend dans l'unité complète de la matière humaine. Il n'y a pas de distance, il n'y a pas de là-bas, il n'y a pas d'autre. Alors l'expérience assez fabuleuse et aussi assez terrible, l'expérience fabuleuse, c'est que le corps, la conscience du corps est comme partout répandue. Et alors on comprend pourquoi un oiseau peut aller du Spitzberg à la lagune du Pacifique sans perdre son chemin, parce que tout ça est immédiatement et naturellement là pour lui. Alors il y a tout ce côté vraiment très fabuleux d'un corps qui tout d'un coup se retrouve partout. Et il y a tout ce côté, alors assez terrible, où ce corps est celui-ci qui a un cancer,
de celui-là qui est plein de haine, de celui-là qui a de la cruauté, de celui-là qui nie, alors c'est comme si constamment et symboliquement, par ce qui entourait Mère, elle avalait toutes les difficultés du monde, tous les refus du monde, les négations du monde, ou même sa volonté de mort. C'était comme une bataille. De nouveau dans les montagnes bleues, Sujata, la compagne de Satprem. Sujata, vous avez pratiquement passé votre vie à côté de Mère. Quand je suis arrivée, oui, j'ai commencé mon 10e année. Et c'était d'ailleurs avec Sri Aurobindo. Il y avait quelque chose de différent. Toute l'atmosphère était complètement différente de ce que vous avez connu. J'aimerais bien savoir ce que c'était. Il y avait une vie plus intérieure, tranquille, comme si c'était l'éternité qui était là. Vous comprenez? On était porté par l'éternité. Et surtout, il y avait ce grand amour de mère qui était là, qui enveloppait tout, qui prenait tout. Alors on était tellement bien auprès d'elle, n'est-ce pas? Comme si elle vous tenait. Elle vous tenait dans ses... Oui, elle vous tenait dans ses bras, exactement. Ça, c'était... Il y a des moments dans l'agenda Oui. où on sent que Mère a souffert terriblement. Oui, Vous étiez là. j'étais là. Mère a souffert. Mais c'était plutôt vers la fin, dans les années 70, 71. Mais avant, c'était... Je sais pas. J'ai bien l'impression que c'était les années 70 que ça commençait, cette souffrance. Oui, avant, il y avait toujours son rire, n'est-ce pas, qui semblait dominer la douleur des choses. À partir de 70, c'est devenu Oui. beaucoup plus douloureux. Comment dire, les éléments bons qui comprenaient un peu, qui avaient de l'amour vrai, semblaient écartés de son alentour, n'est-ce pas? Il ne restait que les éléments... Le plus non, ennemi. Disons. je dirais pas ennemis, qui ne comprenaient pas surtout, et qui de plus en plus n'en voulaient plus. Alors, elle était reprécipitée là-dedans, dans la douleur. Oh, la douleur de ces petits êtres qui sont accrochés si férocement à cette petite personne, n'est-ce pas, qui veulent pas en sortir, qui veulent pas en sortir. Ils en avaient assez. Assez, n'est-ce pas? Parce que à cette frontière si mince et si extraordinaire, ce n'est plus le petit pouvoir humain qu'on rencontre, mais c'est cette formidable énergie qui fait bouger les mondes. Quand j'étais près de Mère, mais c'était... Je vois combien d'années elle m'a préparé. Oui, préparé. Mais c'était un torrent d'une énergie si formidable et en même temps si tranquille. Alors cette énergie-là, elle est très insupportable pour les êtres. Ils sentent ça comme une menace pour leur précieuse petite carapace. Alors, de plus en plus, ils en avaient assez. Elle n'a pas pu rester physiquement. Il n'en voulait plus d'elle, n'est-ce pas?
c'était trop insupportable. Mais cette expérience qu'elle faisait dans son corps, c'est pas un corps individuel enfermé dans un sac de peau, n'est-ce pas? C'est notre tête qui s'imagine qu'elle est enfermée. Le corps, lui, la conscience du corps, elle est une, elle est toute la terre, elle est toute la matière terrestre. Et alors, si on comprend les choses, on comprend pourquoi toute la terre est comme en révolte. Toute la terre arrive à ce seuil brûlant et terrible. Et c'est ce qu'on voit maintenant autour de nous. Nous arrivons de plus en plus à ce seuil qui n'est pas un seuil de la mort, qui est seulement la mort du petit égo ridicule enfermé dans ses philosophies ou ses mystiques ou son yogisme transcendantal, ou enfin toutes ces choses si humaines. Mais de l'autre côté, il y a quelque chose de merveilleux qui est là, tout près, à notre porte, n'est-ce pas? Quelque chose de miraculeux à quoi personne n'a jamais pensé. Un autre état d'être, incompréhensible, mais qui tout d'un coup, oui, tout d'un coup, il y aura une déchirure. Et cette espèce de bocal humain, mental, dans lequel nous sommes enfermés avec nos mathématiques et nos religions, et nos ayatollahs, et nos papes, et nos marxistes, tout ça, ça va casser. Mais pas casser dans la bombe, pas casser dans le néant, casser dans la réalité, dans la réalité de la Terre. Une réalité légère. Une réalité lumineuse. Quelque chose qui fera que tout d'un coup, toutes ces vieilles mathématiques et ces vieilles médecines et ces vieux fantômes tomberont de nos mains et on dira, mais comment a-t-on pu vivre là-dedans? Comment était-ce possible? Mais il faut arriver, et on arrive à ce seuil brûlant, n'est-ce pas? Où l'espèce devra choisir. Et choisir, pas choisir avec sa tête, parce que ça, justement, c'est le vieux monde. Pas choisir avec ses mathématiques et sa raison et son cartésianisme, mais choisir avec un cri du cœur, parce que c'est tout ce qui restera. On ne connaît pas la fin de l'histoire. On ne connaît pas. Mais moi, je crois justement que derrière ce seuil est en train de se préparer le miracle de la Terre. Quelque chose que nous n'imaginons pas. Parce que nous n'imaginons que la mort, nous n'imaginons que la bombe, nous n'imaginons que toute l'horreur que nous voyons. Mais peut-être qu'il y a une prière d'un corps dans la mort, apparemment, dans ce silence formidable. Une prière qui amène tout ce corps de la terre à son seuil de gloire. Que savons-nous de ce qui se passe dans ce tombeau de marbre gris, de ce silence formidable? Où elle est, où je la vois presque, les yeux grands ouverts. Elle travaille dans la mort. Ces cellules si conscientes prient dans la mort. Et il fallait peut-être qu'elle aille jusque-là.
Parce que, n'est-ce pas, on ne peut pas tricher. Si l'expérience devait aller jusqu'à ce bout-là, eh bien, il fallait qu'il la enterre. Il fallait qu'il la croie morte. Il fallait que ce corps même subisse la mort, si je puis dire. Il fallait aller jusqu'à ce bout-là. Mourront ou disparaîtront ceux qui sont simplement